Yo ma team d'été, c'est Zilan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de iOS 15, il y a pas mal de choses à dire à ce sujet, sachant que lundi qui arrive, le 7 juin, il y a la WWDC de Apple où sera présenté du coup iOS 15, WatchOS, tvOS, macOS, etc. Bref, donc aujourd'hui on va s'intéresser énormément du coup à iOS 15 et surtout les 4 fonctionnalités principales que iOS 15 devrait intégrer. On va en discuter du coup dans cette petite vidéo, je vous demanderai de bien vouloir interagir dans les commentaires si vous avez des questions ou même peut-être des idées, etc. N'hésitez pas. Je tenais aussi à préciser avant de commencer la vidéo que justement le 7 juin prochain pour la WWDC, je vous la diffuserai en live sur ma chaîne en direct. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifs et me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description, comme ça vous ne louperez rien et vous serez au courant dès que je lance le live pour vous diffuser donc en direct la fameuse WWDC. Alors en effet, déjà on va commencer par les 4 principales nouveautés que iOS 15 devrait du coup introduire. Un tout nouveau système de notification. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, d'abord iOS 15 donc devrait inaugurer tout à fait donc un tout nouveau système de notification. Désormais l'utilisateur du coup pourrait personnaliser l'activation des notifications en fonction de son activité, travail, conduite, sommeil, etc. Chaque activité du coup serait également accessible dans le centre de contrôle. Ça c'est déjà la première chose à savoir et franchement ça promet d'être pas mal du tout. Les notifications, on voit qu'elles ont évolué, on voit que depuis ces dernières années ça s'est vraiment amélioré, etc. Et comme on peut le voir dans cette petite vidéo, en effet c'est quand même assez intéressant et c'est assez joli comment les notifications peuvent être mises, etc. Franchement ça promet d'être vraiment pas mal du tout. Alors il n'y a pas que ça en nouveauté sur iOS 15, il y aura bien sûr une meilleure gestion des données personnelles. En effet, dans ce même menu, Apple donc devrait aussi proposer une toute nouvelle fonction qui permettrait donc de gérer plus rapidement les autorisations des applications, une liste donc des applications collectant tout simplement donc le plus de données personnelles serait donc alors accessible depuis le centre de contrôle. Et ça aussi ce serait pas mal. Donc en gros, on est en train de voir que beaucoup de choses seraient regroupées dans un même et dans un seul et même endroit. Ce serait donc le centre de contrôle où on pourrait vraiment contrôler beaucoup plus de choses, à savoir les données personnelles, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le sujet et c'est un peu la tendance en ce moment. C'est vrai que beaucoup d'applications ou même de sites internet vont utiliser et nous prendre nos données personnelles comme par exemple Facebook, qui est un excellent exemple dans ce sujet. La troisième option qu'il devrait y avoir sur iOS 15, c'est une meilleure gestion, c'est plus de fonctions pour les utilisateurs handicapés. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, qui sont peut-être entre guillemets mis à l'écart, mais il ne faut pas, faut pas faire ça. Et justement, Apple a toujours eu à cœur de rendre l'utilisation de l'iPhone accessible aux personnes handicapées, et iOS 15 donc inaugurerait justement de toutes nouvelles fonctionnalités encore plus pertinentes. Ainsi, une option permettrait aux personnes malentendantes par exemple de beaucoup mieux se concentrer dans les recommandations parce que justement les recommandations seront aussi ajoutées à l'App Store et à Apple Book ainsi que l'Apple TV. Donc là vraiment Apple veut essayer de se concentrer un peu plus du coup sur les personnes handicapées, sur les utilisateurs handicapés, pour rendre du coup l'expérience iPhone utilisateur. Bien sûr, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est tout à fait logique. En effet, iMessage comme alternative à WhatsApp. En effet, on a eu beaucoup de rumeurs concernant du coup iMessage. Et comme on peut le voir aussi sur la photo que Apple a publiée, s'en est servi du coup comme logo on va dire de WWDC, on voit bien que beaucoup d'emojis sont concentrés sur un seul et même message, c'est le iMessage #WWDC 21 en bleu. En effet, ce n'est pas pour rien, parce que effectivement Apple voudrait rendre iMessage potentiellement, selon les rumeurs, il pourrait rendre donc iMessage comme alternative à WhatsApp, c'est-à-dire que iMessage devrait être disponible partout, pour tout le monde. Tout simplement chez les iPhones, avec bien évidemment on aurait nous des bonus entre guillemets vu que c'est propre à Apple et sur l'iPhone et sur iOS, mais peut-être que iMessage pourrait s'étendre à Android par exemple et même à Harmony OS, vous savez, le tout nouvel OS de Huawei. En effet, du coup il y a ça où on en parle énormément et ce serait une alternative à WhatsApp, comme ça et bien voilà.
Et en effet, donc iOS 15 devrait surtout être marqué par cette transformation d'iMessage. Le service donc de messagerie viendrait se positionner comme une alternative à WhatsApp. Récemment, donc il avait été très critiqué pour sa nouvelle politique et l'utilisation des données personnelles. Mais voilà, les iMessages donc deviendraient potentiellement un service de messagerie beaucoup plus complet, voire un petit réseau social au final. Ce serait un peu l'idée entre guillemets. Et bien sûr, reste qu'iMessage resterait disponible uniquement sur les produits Apple, ce qui limiterait du coup la puissance face à WhatsApp. Sauf que il y a un sauf que justement, au début effectivement il y avait des rumeurs qui parlaient que ça pourrait peut-être ne pas s'étendre au-delà d'Apple, et à côté peut-être que ça le pourrait. Donc au final on ne sait pas du tout si iMessage va évoluer comme une alternative à WhatsApp et un mini réseau social entre guillemets, mais on ne sait pas au final s'il va s'étendre aussi à HarmonyOS par exemple et Android. Mais c'est une possibilité et il faut la prendre en compte, c'est très important les amis. Apple veut vraiment créer un tout nouveau système, voilà, un espèce de mini réseau social autour d'iMessage. Il ne faut pas oublier que l'année dernière avec iOS 14, on a pu créer des groupes sur iMessage, ce qu'on ne pouvait pas jusqu'à maintenant. Bref, ça prouve que d'une certaine manière, Apple veut vraiment concurrencer entre guillemets WhatsApp et faire un espèce de mini réseau social sympathique de discussion tout simplement, de partage, etc. Maintenant, est-ce que justement en parlant de partage, est-ce que ça va être partagé jusqu'à Android? Ça, on ne le sait pas encore. Alors voilà, pour l'heure, voilà ce qu'on sait du coup concernant ces rumeurs. Là, je vous ai sorti les rumeurs les plus concrètes et ce qui ressortent le plus et les plus sérieuses, bien évidemment. Il y a beaucoup d'autres nouveautés qui vont être attendues avec iOS 15, bien évidemment. D'autres fonctionnalités seront très certainement présentées du coup le 7 juin par Apple. Donc, il faudra rester au rendez-vous. Comme je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de me suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça, au moins, vous ne louperez pas le moment où je partagerai le live, comme quoi je serai en train de diffuser en direct la WWDC lundi. Mais voilà, en gros, à quoi on peut s'attendre du coup pour iOS 15, c'est ces 4 principales nouveautés qui sont vraiment très sérieuses et voilà, elles sont très sérieuses et elles pourraient vraiment arriver. Maintenant, comme je l'ai dit, est-ce que ça va s'étendre ou pas, est-ce qu'elles peuvent être modifiées un petit peu à l'heure qui arrive, etc. Mais voilà, c'est quelque chose de très sérieux, de très concret également. Donc maintenant, c'est à voir du coup, est-ce qu'il y aura tout ça. Bien évidemment, je vous ai parlé de iOS 15 et je voulais vite fait faire un petit saut vers iPadOS 15 parce que iPadOS 15 et iOS 15 c'est pareil à quelques fonctionnalités près au final. Mais bien évidemment que tout ce qu'il y a là sur iOS 15 en ces 4 nouveautés, elles y seront probablement sur l'iPad. C'est un petit peu logique. iMessage, on le retrouvera sur l'iPad. Les fonctions handicapées, il y a des chances qu'on les retrouve également. Une meilleure gestion des données personnelles aussi. Et un tout nouveau système de notification avec. Voilà. Bien sûr, ça peut être un petit peu modifié, un petit peu revisité à la façon iPad. Mais en gros, ça devrait potentiellement y être également. Donc tout ce que je vous dis sur iOS 15, ça devrait à quelques fonctionnalités près. Ou alors à quelques modifications près. Ça pourrait y être également du coup sur l'iPad. Bon, et bien voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme je dis, à interagir dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces fonctionnalités? Est-ce que vous pensez qu'elles y seront? Ou est-ce que vous avez peut-être d'autres idées? Ou vous avez peut-être entendu parler de d'autres fonctionnalités? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications. Je compte sur vous, la team d'été. Je tenais aussi à remercier chacun d'entre vous, à remercier toutes les personnes qui sont fidèles, tous mes abonnés qui me suivent depuis longtemps, qui interagissent avec moi, qui like, qui commentent, qui partagent, à mes abonnés aussi qui ont pris des subs sur ma chaîne, à mes abonnés qui m'ont fait des dons, etc. Aux abonnés qui sont présents dans chacune de mes vidéos et chacun de mes lives. Merci infiniment à tous et voilà, je suis super content. On continue cette aventure tous ensemble et je suis super excité à l'idée de cette WWDC 2021. Bien évidemment, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, je la diffuserai en direct lundi. Comme ça, on saura tout tous ensemble. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, etc. Et voilà, j'espère qu'on sera nombreux du coup pour cette WWDC lundi qui arrive. Et voilà, n'hésitez pas du coup à liker, commenter, partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, bref, tout est dans la description. Je compte sur vous à la team d'été. Et nous on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo et dans un prochain live. C'était Dylan Technologies, salut à tous, merci beaucoup, ciao.